Vous m'avez trop manqué, je vous le jure. Vous m'avez trop manqué. Ça m'a trop manqué de filmer. Genre c'était trop. C'était trop. Ça dit quoi? La famille, les amis, la rentrée, vos vacances, c'était bien. Moi les miennes elles étaient trop bien. Mais franchement j'en avais marre, j'avais trop envie de rentrer au final. Parce que je vous jure filmer ça m'a trop manqué wesh. En fait genre je suis partie en me disant que j'allais filmer. Au final ça s'est grave pas fait parce que j'ai eu trop de problèmes par rapport à la wifi etc. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée pendant 2 mois, j'ai pas filmé. Mais bon, ça m'a permis de faire une pause et de revenir en force. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. On s'absente un peu, mais quand on revient avec du lourd. Et aujourd'hui, je pense que je reviens avec du très lourd. Parce que je vais vous faire une revue sur tous les produits de ma chérie Rihanna. Donc comme vous le savez tous hein, je pense que je suis un peu en retard donc là je vais parler pour rien. Rihanna elle a sorti sa marque de maquillage. Du coup elle nous a donné des fonds de teint, anti-cerne, highlighter, elle nous a donné un gloss, une base, des pinceaux, éponges, tout ce qu'il faut pour faire un maquillage basique. Donc j'ai essayé de prendre le maximum de produits, en tout cas assez de produits pour pouvoir faire mon visage en entier. Donc on va commencer, je vais me mettre un bandeau pour pas trop tacher mes cheveux parce qu'ils sont blancs. Voilà, j'ai mis mon bandeau de samouraï, je suis prête pour la guerre. La guerre. Je vais commencer par m'hydrater la peau, donc je vais utiliser ma crème chérie, ma crème Aveeno. Voilà, elle sèche super vite. J'aime trop cette crème. Donc, on va commencer maintenant. Je vais zoomer un peu quand même. Bien sûr, on va commencer par la base. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la base? Donc, sur la boîte, il y a écrit que ça va donner un fini homogène et doux et que ça a une longue durée. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais prendre 2 pompes. Donc déjà, je vois tout de suite que ça matifie mon visage, direct. Ça lisse vraiment, ma peau elle est lisse de ouf. C'est vraiment un produit que je pourrais utiliser comme ça, tu vois. Quand je mettrai pas de fond de teint, etc. Quelque chose que je pourrais mettre, voilà, pour que ça donne un joli fini à mon visage, à mon teint. Ah, j'aime trop le fini que ça laisse, ma peau elle est toute douce. Et c'est pas gras, genre j'aime bien, ok. Ensuite, bon bah fond de teint hein. Ah, donc comme je vous ai dit c'est la couleur 350, donc je sais pas si... J'espère que ça va aller parce que franchement je l'ai essayé à Sephora. J'ai demandé conseil à ma copine et à d'autres... et aux filles qui étaient là-bas, aux vendeuses. Elles m'ont dit que ça avait l'air d'aller mais les lumières de Sephora, voilà quoi, tu vois, c'est... Voilà. De toute façon là j'ai une vraie lumière donc c'est là qu'on va voir si ça me va vraiment ou pas. Vu que j'ai un peu bronzé, donc je vais mettre, je vais commencer par 2 pompes. Alors, estompons. Waouh. Bon déjà je pense que j'aurais pu prendre une teinte. Pour la couleur que j'ai, pour le teint que j'ai en ce moment, j'aurais peut-être dû prendre une seule teinte au-dessus. Mais je pense que ça va être parfait pour ma couleur d'hiver parce que là je vais perdre mon bronzage. Je vais devenir blanche comme un cul donc... Donc je pense que ça ira. Mais pour l'instant c'est un peu trop clair. Waouh le fond. Waouh. Je suis choquée, il est trop beau. Regardez-moi ça. On dirait que j'ai rien mis, mais genre on dirait juste ma peau en mieux en fait. C'est ça, c'est clairement ça, ma peau, moi en mieux. C'est juste ça. Je comprends pourquoi, ouais voilà. On dirait que j'ai mis un filtre sur mon visage.
Je comprends pourquoi il s'appelle comme ça maintenant. Alors, voyons voir. Ah mais je suis vraiment choquée, genre. De près, c'est un truc de ouf. Regardez. Alors, le fond de teint, je suis agréablement surprise. Genre, regardez comment il a fait ma peau. Bon, après, je pense que, comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est pas exactement la couleur qu'il me faut. Je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, je vais retrouver ma couleur normale vu le temps qu'il fait. Donc, il lui ira parfaitement. Mais genre, là, c'est un truc de ouf. Il a flouté toutes mes imperfections. Il a tout flouté. Genre, même mes cernes, il les a un peu masquées. Genre, il a masqué mes imperfections, mes taches d'hyperpigmentation à ce niveau-là, autour de ma bouche. Là, j'en ai quelques fois. Et en fait, il a fait tout ça, mais ça reste super naturel. Il est mat, mais regardez, genre, mon teint il est toujours lumineux. Waouh, ok, bon, bref. On passe au reste. Bon, maintenant on va passer à l'highlight et au contouring. Donc le kit c'était caramel en teinte d'anti-cerne, truffe en teinte de contouring et rhum en highlight. Donc c'est le kit Tan 300. Donc ça ressemble à ça. Donc il y a ça de produit. Vous voyez? C'est petit quand même, hein. Mais vu qu'il est thick, enfin il est épais, tu vois. Peut-être que ça suffit. Peut-être que ça va durer, on sait pas. C'est trop foncé pour moi, ça. Pour une couleur d'anti-cerne, c'est trop foncé. Ah, dommage. Presque, putain. C'est ça le problème avec les kits, en fait. C'est que bah, là, les couleurs, il faut qu'elles aillent à tout le monde. Donc voilà. Ça peut pas forcément tout convenir à 100%, tu vois. On va voir si ça s'estompe bien. Parce que moi, je suis pas trop stick de base. Hein. Ah, ça s'estompe archi facilement quand même. Mais waouh, il s'estompe vraiment en 2 temps 3 mouvements. Alors ça, c'est vraiment le type de produit du matin, genre, tu vois. Le matin, quand tu vas en cours, quand tu vas travailler, que t'as la flemme, que t'es fatigué, hop. Truc facile à estomper comme ça. Alors je trouve que c'est un joli fini, mais ça a pas totalement caché mes cernes en fait. Genre c'est vraiment pas couvrant, c'est super léger. Après c'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint en stick. Mais voilà, elle appelle ça fond de teint stick, donc c'est pas vraiment un anti-cerne, tu vois ce que je veux dire. Ça couvre pas assez quoi. Peut-être que j'aurais dû prendre medium. Peut-être que j'aurais dû prendre le kit medium. Mais c'est pas vilain. C'est pas vilain, mais ça aurait pu être mieux. Je pense qu'une teinte en dessous, ça aurait été parfait pour moi. Bref, on va passer au contouring. Donc là, je vais prendre la couleur truffe. Je crois que la couleur est parfaite pour moi, pour faire le contouring. Celle-là, par contre, elle est parfaite. Donc je vais venir l'estomper avec mon pinceau estompeur... Non, mon pinceau à fond de teint de chez Elf. Parce que c'est ce que je préfère pour estomper mon contouring. Donc on va voir. Ouais, il s'estompe vraiment facilement. C'est un truc de ouf. Wesh. C'est grave rapide, genre. Ouais, cette couleur, elle est vraiment parfaite pour moi, genre. Ouais. Elle est bien chaude, pas gris comme certaines là. Alors, je sais pas vous, mais moi je me trouve on point. Genre contouring parfait. Naturel, fond de teint, que dire. Franchement là pour l'instant je suis vraiment super contente d'elle. Donc on va voir la suite hein. Donc là je vais venir matifier donc avec sa poudre invisible là.
Je vais pas utiliser l'éponge qu'elle a mis dedans parce que les éponges comme ça en général. Bon, voilà, quoi. Donc là la poudre je vais la mettre partout vu qu'elle a pas de bronzer, pas de poudre spéciale anti-cerne. Je vais la mettre partout. Ça laisse un joli fini. Ouais. J'ai l'impression. Je vais mettre un peu sur mon front. Genre, c'est en fait, ça me change pas de ouf, mais c'est moins en mieux. C'est moins en filtré en fait. C'est moins en fistune. Genre, merci pour le Photoshop in real life. Merci. Parce que c'est clairement ça en fait. J'ai l'impression que je suis photoshopée. Ah oui, non, moi je. Elle a pas de bronzer, on attend. Mais moi je suis obligée d'en mettre en fait. Donc je vais venir prendre le bronzer que j'utilise d'habitude. Donc c'est le Yves Saint Laurent qui est presque fini parce que je mettais que ça au Sénégal. Juste pour réchauffer mon teint. Même si le contouring avait vraiment fait son taf. Bref, alors je vais commencer par le blush. Après on va faire l'highlight. Donc j'ai pris Chili Mango, donc c'est un espèce de orange comme ça, il est trop beau, il pète de ouf. Donc je vais essayer de le mettre... Vous voyez ou pas? C'est super... Bon après j'en ai pas mis beaucoup mais... C'est léger mais super joli quoi. Attends. Ouh là j'en ai mis beaucoup, putain. Oh là là là, j'en ai mis beaucoup. Attends, et comme les sticks mat, les sticks mat, genre anti-cerne, contouring, etc. Ça s'estompe super facilement aussi. Hein. Sérieux, ça j'aurais dû l'avoir cet été, ça. Ça j'aurais dû l'avoir cet été. C'est trop beau. Genre ça colore subtilement, tu vois. Et ça me donne un peu de glow en même temps. Genre. Donc là maintenant je vais essayer les highlighters en stick. Donc je vais commencer par Star Trek. Donc il ressemble à ça. Donc maintenant on va essayer Rhum. Donc Rhum lui il faisait partie du kit contouring et tout là. Donc lui par contre il est plus doré. Ah je l'ai pas swatché. Lui il est plus doré comme ça. Il est joli. Non mais ils sont vraiment beaux. Ah j'aime. Je sais même pas lequel je préfère. Donc là c'est Star Trek. Et là c'est Rhum. Rhum il est super. Il fait vraiment highlight naturel. Star Trek sur moi il pète plus. Je glow. Et sur mon front je vais mettre Rhum. Parce que je veux pas qu'il soit trop brillant. Bon, maintenant on va passer à l'highlighter en poudre qui est ce fameux Trophy Wife. Je sais pas si j'ai envie de le mettre. J'ai peur que ça gâche mon truc. En fait, moi ça fait un moment que je me dis que l'highlighter ça commence à être dépassé. Genre, dans ma tête je me suis dit vas-y l'highlighter c'est démodé et tout. Donc je commençais à en avoir marre des highlighters qui se voient trop etc. Mais Rihanna elle a dit non. Rihanna elle a dit non, moi je me ramène avec mon highlighter jaune comme ça avec des paillettes et tout. Tu vas mettre ça sur ta gueule tu vois. Donc j'ai envie de l'écouter mais j'ai peur quand même franchement. J'ai enlevé le truc dégueulasse que j'ai mis sur mes lèvres hein. Je sais pas, bon, je vais essayer un peu quand même parce que bon. Voilà quoi. Mais franchement je suis pas confiante de ouf là. Je vais juste taper comme ça. Parce qu'en fait j'ai vu que sur les filles beaucoup plus foncées, genre les vrais dark skin ça sortait archi bien. Mais sur moi j'ai pas confiance quoi. Faudrait voir. Je vais même pas en mettre plus, je vais la vie mettre. Ah bon, quand on met un tout petit peu comme ça va, c'est joli, tu vois. Et ça se voit que si j'en aurais mis plus là, ça aurait été la catastrophe. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Je vais enlever le maximum d'excès que je peux.
Est-ce que je vais pas recommencer à aimer l'highlighter? Waouh. Non, il est super beau. Il est super beau, mais je trouve qu'il y a trop de paillettes, tu vois. La teinte, elle est magnifique, genre archi originale et rare, mais il y a trop de paillettes. Mais il donne, hein, putain. Je suis choquée, il donne de ouf. Mais qu'est-ce que je vais faire à mes yeux, moi? Je vais mettre un peu de rhum sur mes yeux. Un tout petit peu, tu vois. Donc là, je suis en train de mettre rhum sur ma paupière. Waouh! Je vais essayer de mettre Trophy Wife là, dans le coin. Ça tue, ça tue, ça tue. Donc je vais aller chercher mes fossiles. Attendez. Donc j'ai fait mes yeux, j'ai mis des fossiles, tout ça. Et on a presque fini là. Donc je vais finir par le gloss. Mais je pense que je vais mettre du crayon autour de mes lèvres avant de le mettre parce que... Ah bah voilà, je vais mettre Chestnut de MAC. J'adore l'applicateur. Et il sent le bonbon. J'adore l'applicateur. Genre il est archi gros. Prends toute ma lèvre. Je suis obligée de faire mes points là. Laisse-moi faire mes points. Avant de vous donner mon avis final. Attendez. I'm coming. Bon. Donc, make-up fini. Ça donne ça. Donnez-moi votre avis, mais j'aime bien. Genre surtout mon teint. Hein, merci Rihanna. Regardez le blush là. On voit le blush là comme ça. Donc là, je vais venir vous donner mon avis sur chacun des produits. Donc on va commencer maintenant. Donc mon avis final. Donc, la base. J'ai pas d'avis. J'ai pas vraiment d'avis dessus parce qu'une base c'est sur la durée qu'on la juge. Donc là je viens de mettre, bon ça me donne un joli rendu, c'est mat, etc. Mais je sais pas ce que ça va faire tout au long de la journée. Donc ça sera quelque chose à tester. Et quand je le testerai, je vous donnerai mon avis, que ce soit sur Snapchat ou YouTube peut-être, dans une autre vidéo. Je le mets en attente. Ensuite fond de teint. J'ai adoré ce fond de teint, genre. Je le kiffe vraiment. Lui aussi il tient ses promesses, il est léger mais couvrant. J'aime de ouf, genre quand tu le mets t'as juste l'impression d'avoir une meilleure peau en fait. C'est comme si, je sais pas, ça ressemble à ta peau en mieux, c'est trop bien, ça floute tout. Ça te lisse le visage, c'est vraiment comme si t'avais un filtre en fait, c'est comme si on t'avait photoshopé, genre il est vraiment archi bien. Je le rachèterai, ça c'est sûr, sûr. Je le réessayerai, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et franchement il est trop bien, franchement je crois que c'est mon produit préféré de toute la collection. Ensuite les matchsticks, donc les matchsticks mat, donc c'est à dire ceux que j'ai utilisés pour faire mon anti-cerne, mon contouring, etc. Donc l'anti-cerne, donc c'est la couleur caramel, je trouve que il est un peu trop foncé pour moi pour que je puisse utiliser en anti-cerne. Et il est pas assez couvrant. La couleur de contouring elle est parfaite pour moi. Elle est pas trop grise, elle est pas trop foncée, elle est parfaite, bien chaude, bien un truc comme j'aime. L'highlighter Rhum, je l'aime trop, il est trop beau, il est magnifique pour un highlight naturel de tous les jours. Ensuite au niveau des autres matchsticks, donc Chili Mango, comme vous avez pu voir, j'aime trop, genre Chili Mango, il me rappelle l'été quoi, genre je sais pas, il est trop beau, j'aime trop. Alors s'il aurait l'odeur de la mangue, je fondrais là. Et Star Trek aussi j'aime beaucoup. Donc c'est l'highlight doré bizarre là, j'aime bien, il est trop beau. Donc ensuite, il y avait la poudre. Je trouve pas qu'elle matifie vraiment. Ce qui n'est pas plus mal. Ah et le gloss, ouais le gloss je l'aime bien, il est beau. Il colle pas, il est bien brillant. La couleur elle est belle,
Après j'en attends d'autres parce que moi il me faut de la variété, tu vois. Donc en gros Rihanna, je te kiffe, tu m'as choquée, genre vraiment je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit nul, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien en fait. Genre elle a vraiment travaillé son truc, enfin ses équipes ont vraiment travaillé son truc, ils savent ce qu'il faut, ils ont su apporter ce que les gens attendaient. Et c'est ça qui est vraiment truc, ils innovent, ils ont innové et ils ont répondu à la demande des acheteuses. Et franchement ouais c'est super, que ce soit au niveau des packaging, genre le fait que ça soit magnétique, enfin il n'y a que des beaux packaging genre. Ah j'ai oublié de parler de ça. J'ai oublié de donner mon avis final sur Trophy Wife. Trophy Wife, j'aime bien, mais je savais que c'est trop en fait, genre c'est trop. Je suis désolée mais la mode des highlighters pétant comme ça c'était en 2015, là c'est fini. Genre... Mais ça va, j'aime beaucoup la teinte, il est bien. Il est bien, mais je trouve qu'il ressort beaucoup mieux sur les peaux plus foncées. Voilà. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc niveau packaging, niveau marketing, niveau pub, elle a tout mis. Tout ce que j'attends c'est la suite, moi je serai la première, comme d'habitude je serai la première à acheter parce que franchement je suis grave contente pour elle et fière qu'elle ait fait ça. Donc je vais vous laisser sur ces jolis mots et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'étais trop contente de refilmer aujourd'hui, j'espère que ça s'est vu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, aimer, commenter, donnez-moi vos avis et on se retrouve bientôt. Bisous bisous.